Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui est juste génial. Je vais te montrer comment tu peux fabriquer toi-même, avec zéro budget, un générateur de prospects. Un générateur de prospects, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de machine digitale sur laquelle tu vas injecter ton contenu et il va t'en ressortir des prospects, c'est-à-dire des profils de clients qui sont intéressés par tes offres ou tes produits que tu vas pouvoir du coup contacter de manière automatique et de manière personnalisée, tout ça avec 0 € d'investissement et surtout sans utiliser le mail qui est aujourd'hui en 2018 voilà, un outil qui devient de plus en plus obsolète, ou en tout cas un outil sur lequel il y a de plus en plus de nouvelles opportunités pour pouvoir innover et apporter plus de valeur à tes clients tout en optimisant ton investissement. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce qu'au final, comme je te disais dans la vidéo d'il y a 2 jours, ou je sais plus, enfin bref, il y a quelques jours, tu peux aller voir sur YouTube, sur tv.les400coups.school, et pour pas arrêter les vidéos, tu peux cliquer sur t'abonner, petite parenthèse. Ouais, le mail c'est quelque chose de plus en plus obsolète. En tout cas, aujourd'hui, il y a, comme je te disais, il y a en 2020, il va y avoir 80% des interactions entre tes clients, entre les clients et les entreprises qui vont être automatisées, qui vont être gérées par des robots ou par de l'intelligence artificielle. Là, je suis pas en train de te parler, bien évidemment, de fabriquer un robot, tu vois, genre en mode robotique. Là, je suis en train de te parler de fabriquer des robots sur internet qui sont en fait juste des alors notamment là ce dont on parle, ce sont des bots, ce sont juste des petits programmes en fait que tu vas programmer et qui vont faire le boulot à ta place, qui vont parler à ta place, désolé, il y a quelqu'un qui sonnait, donc ils vont faire le boulot à ta place, qui vont parler à ta place, qui vont permettre en fait, si tu veux, de générer de manière automatique et personnalisée une expérience avec tes clients. Le gros avantage des bots par rapport aux mails, c'est que par exemple, nous on s'est rendu compte, et on le voit sur les chiffres, sur les mails, on doit avoir, avec sur des bons mails, 10 à 15% de taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est quoi? C'est le nombre de personnes à qui tu as envoyé un mail, c'est le nombre de personnes qui ont ouvert les mails sur le nombre de personnes à lesquelles tu les as envoyés, en clair. Voilà, ça c'est si tu veux, c'est ton taux d'ouverture. Et quand on utilise justement les bots, notre taux d'ouverture, au minimum doit être de 75% et au maximum de 100%. Alors pourquoi? C'est pas que c'est magique dessus, c'est juste que là tu envoies un message, plutôt que d'envoyer un message sur un mail où ça te fait chier même toi tu le sais, en récolter tes mails ou trier tes mails, c'est quelque chose qui est galère, c'est quelque chose de chiant dans ton quotidien. Là tu vas contacter tes clients directement sur le support, en tout cas sur le canal sur lequel ils communiquent avec leur petite copine ou avec leurs parents ou avec leurs meilleurs potes. Et en plus de ça, tu vas leur adresser un message qui va dépendre de qui ils sont, ou en tout cas de ce qu'ils attendent de ton produit ou ce qu'ils attendent des services que tu proposes. Et tout ça, ce qui est encore plus magique, c'est que tout ça, tu vas pouvoir le programmer, mais à ton image, en fonction de ton entreprise, avec tes propres marqueurs. Parce que tu sois opticien, que tu vendes de la formation, que tu aies un site en dropshipping, ou que tu sois hypnothérapeute ou que tu cherches à donner des cours de pilates, c'est la même chose, c'est au final le même combat. Ton objectif à toi, c'est de pouvoir trouver, ou en tout cas cibler les personnes qui potentiellement peuvent avoir besoin de ton produit ou de tes services pour régler un problème dans leur quotidien, et essayer de la meilleure manière de créer avec eux, en tout cas des interactions, en tout cas une expérience qui leur soit personnalisée, une expérience qui leur apporte de la valeur. Bon, pour faire simple, je vais te montrer un petit exemple. On va passer sur mon téléphone et je vais te montrer un petit peu un bot qu'on a utilisé. Là, notamment, je vais te montrer lequel. Je vais te montrer celui que voilà, en même temps, ça me permettra de teaser dessus, celui qu'on va utiliser là pour lancer l'offre Bootcamp, en tout cas Business in Paradise. Donc voilà, on passe sur mon là. Donc je vais te faire la démo. Alors à quoi ça ressemble en gros l'expérience en back-end? En clair, tu vois, ça ressemble à ça. C'est vraiment une espèce de cartographie, une espèce de chemin sur lesquels on a des conditions. Et en fait, sur lesquels on fait différents scénarios. Ce que je vais faire, je vais te simuler du coup le fait qu'un de tes clients, cette expérience-là peut être déclenchée soit via le clic sur un mail que tu vas envoyer à tes clients ou donner en inbox, soit on a une technique qui permet de le déclencher quand tes prospects vont commenter un de tes posts sur ta page Facebook. Juste sur le fait de commenter, ça va déclencher directement cette expérience-là, et ça peut aussi être déclenché par exemple en scannant un certain code sur une carte de visite, dans la vie réelle, sur une affiche. On peut très bien l'imaginer aussi comme ça. Donc les entrées sur l'expérience sont multiples et elles se sont juste en un clic. Donc voilà, là on vient de me voir que je vais avoir la notification, les 400 coups viennent m'envoyer un attachment, donc une pièce jointe dessus, c'est même pas un ménage, donc je vais être justement curieux et je vais essayer d'aller voir ça.
Donc, je vois que là, on me propose de découvrir du coup le programme du bootcamp. J'ai toujours souvent en dessous un menu, le menu qui est général, donc qui permet aussi de les réaiguiller vers d'autres parties. On va cliquer sur découvrir le programme. Donc, hop, voilà. Donc là, le bot prend le relais. On va présenter l'introduction, un teasing du bootcamp Business in Paradise. Tu vas voir que le bot, mais voilà, mais pas de panique, Sébastien. Donc le bot m'appelle par mon nom parce qu'on l'a préparé, en fait, on l'a programmé pour qu'il tutoie, pour créer un maximum de proximité avec nos prospects. Avec du coup, tu vois, genre le programme du workshop. Ce qui est top, c'est qu'il est vraiment multimédia. Le bot, hop, dégage. Il est vraiment multimédia le bot et du coup on peut, tu peux créer des messages qui sont un peu plus sexy que juste du texte en tant que tel. Donc moi je veux continuer pour me préinscrire. Donc à chaque niveau ou à chaque clic dessus, en fait, qui correspond, tu vois, à ces différents passages-là, on va récupérer de l'information qui vont nous servir par la suite. Donc là, je présente l'intégralité donc du package. Donc ça peut correspondre, si tu veux, à ta page de vente qui a donc 2 formations comprises à l'intérieur, 18 heures de workshop, 3 heures de coaching, l'hébergement, le transport, les services, des goodies dessus. On explique que ce qui est vrai en plus, c'est que le workshop, on va prendre 10 personnes, on va choisir 10 projets, on va coacher 10 projets pendant 8 jours avec Nico. Donc on va faire une présélection, d'où le fait d'avoir des pré-inscriptions. Donc des préinscriptions. Donc ça on le précise vraiment, et à chaque étape, comme je te disais, on va mettre un tag, un marqueur sur nos prospects pour savoir qu'ils ont vu telle ou telle, ils ont eu telle ou telle information sur nos offres, ce qui va nous permettre après par la suite de recommuniquer avec eux sans leur envoyer une information qu'ils ont déjà eue. Donc je clique sur continuer, et à niveau de cette étape-là, hop, voilà, on va proposer directement du coup le pricing. Donc tu vois là on donne le pricing qui sont entre 1990 et 2500 euros pour les 10 jours tout compris. On rappelle que voilà, ça va être soumis à sélection et si le client veut à ce niveau-là du coup se préinscrire, il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton. Nous à ce niveau-là, on va commencer à regarder si le client est dans notre base de données ou pas. Le bot va aller analyser notre base de données pour aller voir s'il est dans notre base de données ou pas, si c'est pas déjà inscrit, s'il n'a pas déjà choisi une date. Là, j'ai tout effacé dans la base de données, donc j'ai pas encore choisi de date. Du coup, il va me proposer 2 dates. Je vais choisir une date, le bot va l'enregistrer dans la base de données, dans le CRM, je vais te montrer après comment ça fonctionne. Hop, il me demande de confirmer, donc tu vois bien qu'il a bien repris la date dessus, donc je continue, et là, il va regarder s'il a mon mail. S'il a mon mail, le mail, on va pouvoir l'utiliser en fait pas pour lui renvoyer des messages, parce qu'on peut les envoyer directement sur le bot, comme tu peux voir là, mais plutôt par exemple pour les utiliser dans des audiences similaires pour trouver des clients qui sont du même type de personnage que les prospects qu'on vient d'avoir. Non, tu vois, donc là, il me dit qu'il est nouveau parce qu'il a bien vu que j'étais pas dans la base de données. Super. Donc, un email pour confirmer, pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec lui. Donc, on lui explique pourquoi on va utiliser l'email, juste pour pouvoir le recontacter et pour créer sa fiche apprenant. Donc, je vais donner mon email, seb@les 400 coups. Ça se corrige pas automatiquement. Hop, .school. Tac. Je donne mon email. Là, à ce niveau-là, le bot va confirmer si l'email est correct, le correct ou pas, en tout cas bien formaté. Donc, tu vois bien qu'il a repris. Donc là, du coup, je lui mets continuer, confirmer. Super. Et à ce niveau-là, il va du coup l'enregistrer dans la base de données. Il va nous avertir à Nico et à moi qu'on a un nouveau prospect. Là, la personne est passée de lead, elle est passée, si tu veux, de lead à prospect pour le coup. La prospect parce que nous, on considère qu'on a une adresse mail. Donc, du coup, que la personne elle est aussi intéressée par nos produits. Donc voilà, donc la prescription elle est bien validée et là j'ai mon processus qui est terminé. Ça c'est du côté de l'iPhone, du côté du message. Hop, je mets l'enregistrement en pause de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant au niveau du back-office? Au niveau du back-office, on va aller vérifier là-dessus. Donc ça c'est notre CRM. Tu vois, on utilise AgiCRM comme CRM. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé du coup si on va sur notre CRM et qu'on rafraîchit du coup les contacts, j'ai du coup le bot qui a dû enregistrer. Alors j'espère que ça a marché. On va aller voir ça. Voilà, les contacts. Donc, il va bien trouver. Donc là, Sébastien Espérance, tu vois, ça a été créé à 6h12 et il est 6h13 par Zapier, sur lesquels il va bien récupérer la base de données, sur lequel j'ai mis du coup son identifiant sur Facebook. Je sais qu'il était intéressé par du coup le e-commerce parce que le workshop venait parler du coup de e-commerce. J'ai récupéré aussi, tu vois, là j'ai un petit lien pour enclencher directement une conversation avec lui directement sur le chat. Donc, pas besoin de lui
envoyer un mail, je peux l'envoyer directement, lui parler directement sur le chat. Tu vois, là, c'est toutes les informations, tous les tags que j'ai sur le prospect. Si je veux aller plus loin aussi, là, je peux envoyer directement, si tu veux, un mail. Si je suis encore en mode old school, je peux envoyer un mail ou un modèle de mail directement depuis mon CRM sur lequel j'ai récupéré pas mal d'informations. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a aussi fait le bot? De l'un autre côté, le bot, il a dû m'envoyer un mail en me disant du coup que mon préinscription, elle était validée. Donc, je vais aller voir ça. Et j'ai en effet bien. Du coup, alors je l'ai en double parce que à chaque fois que le bot envoie un mail, je veux qu'il m'envoie un mail en copie pour savoir ce qui se passe. Donc là, du coup, j'ai reçu 2 mails parce que du coup, le mail qui m'était adressé plus le mail en copie. Donc, tu vois dessus, Yo Sébastien, nous avions pris en compte la description pour le bootcamp. Donc, tu vois, le bot, il arrive à écrire, il m'a mis du coup bien le prénom, il m'a bien indexé en tout cas la session sur laquelle je suis intéressé. Il m'a créé l'entrée dans mon logiciel de CRM et après sur mon logiciel de CRM, j'aurais pu du coup déclencher d'autres actions, d'autres automatisations. Ça sera Enfin bref, ça, je t'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais là, pendant que moi je dormais ou j'étais en train d'aller faire du surf, le bot tout seul a fait son boulot et m'a créé, en tout cas est allé à générer des leads, donc à générer des leads. Les personnes sont entrées dans le bot, les a convertis en prospects, a récupéré leur adresse email, les a indexés dans nos outils CRM sans qu'on ait rien à faire. Et ça, ce générateur-là de prospects, comme je te disais, pour l'alimenter, c'est hyper simple. Le bot, il fonctionne en clair, il y a 2 manières de faire entrer de l'information dans le bot, soit ce que les personnes cliquent sur un lien, que tu vas leur envoyer ou un lien qu'ils vont trouver sur un site ou sur tes posts Facebook, soit qu'ils commentent un de tes posts. Donc la seule chose que tu as à faire, toi, c'est d'injecter du contenu à forte valeur ajoutée pour créer des interactions. Ces interactions-là qui vont après être transformées par le bot, en tout cas qui vont déclencher des scénarios du bot qui lui va se charger de transformer tes leads en prospects et tes prospects du coup en clients. Ce qui est génial dans ça, tu peux un petit peu le voir. Alors, faut le voir du bon côté des choses, mais c'est pour faire un petit peu une métaphore dessus. Comme si c'était les Sims. Tu sais, les Sims, c'est un jeu où tu as une famille, où tu as un mec et tu le fais vivre, tu le fais aller travailler, il faut qu'il lave sa maison. Enfin bref, le but c'est de lui construire une vie, de le faire évoluer. Il a des points de vie, il gagne de l'argent, blablabla, blablabla quoi. Bah, c'est un petit peu comme ça. Là, le but c'est que toi, tu vas te mettre en amont, tu vas te poser avec un papier, un crayon et tu vas penser quelle est l'expérience que tu vas proposer pour chacun de tes différents types de clients. À savoir, encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, on a fait plein de vidéos sur ce qu'on appelle les personas. Les personas, c'est quoi? Ce sont des profils de clients types. Ce sont en fait des groupes de clients, de personnalités de clients qui se ressemblent de par qui ils sont, de par leur psychologie et de par leur attente envers ton produit et tes services. Donc, tu vas pouvoir en fait avec chacun de ces types de personas, si tu veux créer des conversations qui vont être personnalisées. Passer d'un stade ou d'une stratégie où tu vas délivrer un message à une stratégie où tu vas créer des conversations. Donc si tu continues à te parler un petit peu de ces outils-là, je ne sais pas si tu sais, mais on a monté donc on a toujours le groupe Business in Paradise que tu peux trouver sur Facebook et tu peux faire ta demande d'invitation, qui est un groupe global où on va parler justement où on parle d'innovation digitale et c'est plutôt orienté si tu veux e-commerce. Et par contre on s'est fait un petit cercle, un petit club là où on est beaucoup plus restreint, des personnes et des entrepreneurs qui sont câblés sur les mêmes esprits d'innovation et qui ont envie de faire des choses différentes. Il y a un club qui s'appelle Brand and Business que tu peux rejoindre en cliquant directement sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu vois, de toute façon il n'y a qu'un lien dessus pour faire ta demande d'invitation directement auprès de moi et de Nico pour qu'on puisse te rediriger vers ce groupe secret où on va vraiment, c'est un espèce de centre de réflexion et bien évidemment c'est complètement gratuit. La seule barrière à l'entrée c'est ton mindset, ton projet, ton capital humain, qui tu es en clair, pour que ce soit un club où on va partager pas mal de techniques de gros hacking et des choses comme ça. On veut que ça soit confidentiel, on veut que ça soit des gens qui soient câblés qui partagent les mêmes valeurs. Mais comme tu sais, l'éthique pour nous chez les 400 coups et la transparence c'est quelque chose qui prime, donc on a envie de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Voilà, donc je t'invite à cliquer sur le lien et je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!